Wait. Attention. Salut. Les drapeaux pour le salut, salut! Hop. Para. West. Vite! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, hier commémorative a été programmée par Madame Catherine Méry et son papa, Monsieur Philippe Méry. C'est ainsi que le déroulement précis de la présente fête ne saurait vous être mieux présenté que par notre ambassadrice auprès de l'armée américaine, notre amie Madame Catherine Méry, à qui je passe bien volontiers la parole. Monsieur le commandant Pierre Parent, représentant du commandement militaire de la province de Liège. Madame la commissaire d'arrondissement Catherine Delcourt, représentant monsieur le gouverneur de la province de Liège. Madame la députée provinciale, Muriel Brodure. Monsieur le colonel à la retraite, Thierry Babette. Madame la bourgmestre, Sophie Thiémont. Mesdames, Messieurs les échevins et conseillers communaux. Mesdames, Messieurs les représentants de l'armée et de la police locale. Mesdames, Messieurs les associations patriotiques et porte-drapeaux. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Au nom de Paul Wéry, président de la FNC, Yves Ramet et moi-même, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour cette cérémonie d'hommage aux 2 pilotes américains abattus ici en septembre 1944. Pour commencer, j'aimerais avec vous retracer l'histoire. Ladies and gentlemen, in your titles and qualities, on behalf of Mr. Paul Wéry, President of FNC Yves Ramet, and myself, I'd like to welcome you to this tribute ceremony to the 2 American pilots shot here in September 1944. First of all, I'd like to trace the history with you. Alors que la guerre fait rage en Europe, Yves Ramet, une petite commune en bord de Meuse, vit une scène assez particulière. Le 8 septembre 1944, la bataille du terrible du Corbeau vient de prendre fin. Une colonne de blindés américains remonte de Liège en direction de Saint-Nicolas. Elle est survolée par un avion de reconnaissance lorsqu'il fut la cible d'une escadrille de Stuka, que la population croyait définitivement disparue. Cet avion s'est écrasé à Yves Ramet, à proximité de l'actuel pont-barrage. Quelques villageois, notamment M. Gradorge, qui est présent parmi nous aujourd'hui, et Mme Ida Nassogne, tous 2 présents aujourd'hui, ont tenté de porter secours aux occupants de la carlingue en flammes. En vain. Depuis ce jour sinistre, ces 2 pilotes étaient des inconnus. Malgré les nombreuses recherches entreprises par plusieurs personnes, une stèle a été érigée peu après la guerre, et la population honorait ces 2 braves toutes les années. While war raging in Europe, Yves Ramet, a small town on the banks of the Meuse, lives a special scene. On September 8, 1944, the Battle of Terror of the Raven has just ended. A column of American armored vehicles goes up from Liège in the direction of Saint-Nicolas. It is overflowed by a reconnaissance plane when it was the target of a squadron of Stuka, which population definitively believes disappeared. This plane crashed at Yves Ramet near to the current dam bridge. Some villagers, including Mr. Grendorch and Mrs. Nazon, both present today, tried to rescue the occupants of the flaming cabin in vain. Since then, that sinister day, these 2 pilots were unknown. Despite many researches undertaken by several people, a stela was erected shortly after the war.
and the people honor these two brave men every year. Le 7 octobre 2012, nous sommes arrivés ici par un beau dimanche, sous les yeux ébahis des brocanteurs et des badauds. Une colonne de véhicules militaires d'époque, des passionnés en uniforme également d'époque, des drapeaux, des représentants des armées américaines et belges. Et je leur ai raconté ceci. Ce jour est une journée importante pour la SBL Fort de Flémal, prisonnier du temps. Notre mission est d'enseigner aux jeunes générations ce qu'a été la guerre et ses années noires. Cet enseignement est aussi de montrer aux gens que des hommes sont morts pour notre liberté. Comme le disait Sardou, un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi. Des gars de Géorgie ou d'ailleurs, il y en a eu des milliers, comme ces deux aviateurs abattus en plein vol. Contre toute attente et grâce à l'aide précieuse de mon ami Patrick Brion, nous avons quitté cet endroit en donnant un nom à ces deux hommes. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'eux. On October 7, 2020, we arrive on a beautiful Sunday under the astounded eyes of the second-hand dealers and the onlookers. A column of vintage military vehicles, enthusiasts in uniforms, flags, representative of the American and Belgian armies. This day is an important day for the Association Fort de Flémal, Prisonniers of the Time. Our mission is to teach the younger generations what war and its black years have been. This teaching is also to show people that men have died for our freedom. As Sardou said, a guy from Georgia who did not care a lot about you. Guys from Georgia or elsewhere, there have been thousands, like these two airmen shot here in the air. Against all odds, and thanks to the help of my friend Patrick Brion, we left this place giving a name of these two men. Today, we can talk about them. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Il s'agit du sergent-chef Kenneth Mikeman, né le 26 juin 1920 à Custer County, en Oklahoma, membre du 153e escadron de liaison et du 60e groupe de reconnaissance. Il est enterré au cimetière américain d'Henri Chapelle. Il s'agit du colonel Thomas T. Thunberg, né le 15 août 1896 dans le New Hampshire. Il était diplômé de l'US Military Academy. Il est enterré au cimetière d'Arlington, dans l'État de Washington. C'est ainsi que le 7 septembre 2013, deux nouvelles stèles ont été érigées grâce à la FNC d'Ivoramais et son président Paul Wéry. Ces braves ont eu un nom visible aux yeux de tous. Who are they? Where do they come from? Sergeant Kenneth Mikeman, born June 26, 1920 in Custer County, Oklahoma. Member of the 153rd Squadron of the 67 Recognition Group. He is buried in the American Cemetery in Henri Chapelle. Colonel Thomas Thunberg, born in August 15, 1896 in New Hampshire. Graduated of the US Military Academy, he is buried in the Arlington Cemetery in Washington State. Therefore, on 7 September 2013, two new stelas were erected, thanks to the FNC Ivoramais and its president Paul Wéry. These brave men have a visible name in the eyes of all. Pour autant, le travail de notre ASBL ne s'est pas arrêté là. Nous voulions que ces deux soldats recouvrent leur visage, mais aussi leur famille. Aujourd'hui, nous avons, après de nombreuses recherches, retrouvé la famille du sergent-chef Mikeman. Nous sommes en contact permanent avec ses deux fils, Kenneth Jr. Mikeman au Texas et Carl Mikeman en Californie. Aujourd'hui, nous aurions dû avoir Kenneth Jr. avec nous. Ça aurait pu être son premier voyage dans notre pays, son premier recueillement sur la sépulture de son père. Mais les éléments naturels en ont décidé autrement. Vivant dans la ville de Corpus Christi au Texas, il a été victime du violent ouragan Harvey, où il a vu sa maison détruite la veille de son départ. Je vais demander à présent à M. Patrick Brion et à M. Paul Wéry de bien vouloir s'approcher pour découvrir les visages de nos deux pilotes. However, the work of our association did not stop there. We wanted that these two soldiers find their face but also their family. Today, after many researches,
we have found the family of Sergeant Chief Mike Mann. We are in constant contact with his two sons, Kenneth Jr. in Texas and Carl in California. Today, we should have had Kenneth Jr. among us. It should have been his first trip to our country, his first recollection of his father's burial. But the natural elements have decided differently. Living in the city of Corpus Christi in Texas, he was the victim of the violent Hurricane Harvey. Saw his house destroyed on the eve of his departure. I will ask Patrick Brion and Paul Wery, both sponsors of this stela, to discover the faces of Colonel Thornburg and Sergeant Chief Mike Mann. Comme vous le savez, je vous le dis chaque année, le devoir de mémoire est quelque chose qui me tient à cœur. Mon grand-père, depuis mon plus jeune âge, m'a transmis ces valeurs de respect, de démocratie et de fierté de ma nation. En ces temps où toutes ces valeurs sont ébranlées par quelques fanatiques, il est important de se souvenir qu'il y a 72 ans, des hommes ont juré que plus jamais notre pays serait en danger. Des hommes ont perdu la santé ou la vie pour que nous puissions vivre libres. Alors je vous le dis, bien plus qu'un devoir de mémoire, c'est un devoir d'avenir. As you know, I tell you every year, the duty of memory is something I care about. My grandfather, from my earliest years, has passed on to me his value of respect, democracy, and pride of my nation. In this time, when all these values are shaken by a few fanatics, it is important to remember that 72 years ago, men swore that never again our beautiful country would be in danger. Men have lost health or life so that we can live free. I tell you, more than a duty of memory, it's a duty of future. Monsieur Wery et la FNC Yves Ramey, ainsi que moi-même, nous voudrions vous remercier les représentants des autorités américaines, les hommes de la Color Guard venus de Spangdahlem en Allemagne, les hommes du Five Star Brass Band composant de l'USAF, le commandant de la province et ses représentants, l'administration communale de Flémal pour son verre de l'amitié et son soutien aux effectifs, pour les vaillants porte-drapeaux qui répondent toujours présents, pour les amis de la rive droite pour l'accueil toujours parfait, et de même, nous vous adressons à tous un chaleureux remerciement. Au nom de M. Wery, j'ai un remerciement très spécial, M. et Mme Leroux, qui ont entretenu le monument pendant des années et qui n'ont jamais failli à leur tâche. Je terminerai par tous vous remercier pour votre présence et votre attention. Mr. Wery, FNC Yves Ramey, and myself would like to thank the American authorities representative, the men of Color Guard come from Germany, the men of Five Star Brass Band, the local authorities, the valiant flag bearers to always respond present, the friends of La Rive Droite for his great greeting, and we extend our warmest thought to the Mike Mann family. I will conclude by thanking all of you for your presence and your attention. Thank you. Nous allons continuer par le discours de Madame la bourgmestre. Je lui cède la parole. Merci Catherine. Monsieur le commandant, Madame la commissaire d'arrondissement, Madame la députée provinciale, Monsieur le colonel à la retraite, Monsieur Babette,
Au nom de mes collègues échevins Walter Pollès, Jérôme Dister, mais aussi de mon collègue Frédéric Vandely, président de la Maison des Hommes, et Dominique Bodaroué, conseiller communal, je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance à la Fédération nationale des anciens combattants pour l'organisation de cette importante manifestation célébrant les événements tragiques qui se sont déroulés à Ivo-Ramey en septembre 1944. Je veux voir dans cette manifestation une journée de commémoration, une journée de vigilance pour aujourd'hui et enfin d'espérance et de mobilisation pour demain. La commémoration est importante car elle permet de rendre hommage à toutes celles et ceux qui parfois, au péril de leur vie, nous ont délivrés de la puissance totalitaire hitlérienne. À ce propos, je souhaiterais exprimer un message également de soutien et d'amitié à M. Kenneth Mickman. Comme l'a dit Catherine, il devait être parmi nous aujourd'hui afin de rendre hommage à son père, mais les éléments en ont décidé autrement et toutes nos pensées vont à lui et à ses proches qui traversent actuellement des moments difficiles au Texas. Cette cérémonie doit aussi permettre de tirer les leçons du passé et de renforcer notre attachement viscéral à la liberté et à la paix. Aujourd'hui, notre présence veut aussi signifier notre souci de vigilance pour notre époque. Notre société n'est jamais à l'abri d'une recrudescence de toute forme d'autoritarisme. En effet, sur fond d'une très grave crise économique, un pouvoir totalitaire ou un soi-disant ordre nouveau peut séduire et attirer jeunes et moins jeunes en recherche de repères et de solutions simplistes. La démocratie dont jouit notre pays doit être défendue au quotidien. Nous rassembler ici, c'est exprimer aussi notre engagement à promouvoir des valeurs démocratiques, de justice et de paix face à la poussée toujours menaçante de toute forme d'indifférence, d'intolérance, de violence et d'égoïsme. Mesdames, Messieurs, moi personnellement, j'ai la chance d'appartenir à la génération d'après-guerre. C'est donc notamment grâce à celles et ceux qui, comme vous, font revivre ces années noires, qui j'ai pu prendre connaissance de l'ampleur de cette sordide guerre et ainsi, à mon tour, transmettre la mémoire aux plus jeunes générations. Garder le souvenir intact doit permettre de ne pas revivre le passé. Merci. Pour continuer, nous allons procéder au dépôt de fleurs. Au nom du lieutenant-colonel Anthony Sidotti, attaché à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris, par M. Renaud. Je m'excuse, il y a encore un discours, je ne savais pas. J'en profite pour réparer une erreur, j'ai oublié de remercier la province, que je remercie du fond du cœur et pour leur soutien et pour leur présence. Merci. Madame la commissaire, Madame la bourgmestre, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Nous sommes donc réunis, je vais peut-être un peu répéter, mais nous sommes donc réunis ici à l'initiative de Philippe et Catherine Méry pour rendre hommage à la mémoire du colonel Thomas Bolton Burns et du sergent Kenneth McMillan, et pour faire en sorte que leur souffrance et leur sacrifice n'aient pas été consentis en vain. J'aurais aussi bien sûr une pensée toute particulière pour les proches qui auraient dû être parmi nous aujourd'hui, mais qui sont malheureusement touchés de plein fouet par l'ouragan arrivé, qui a frappé le Texas ces derniers jours. Nous sommes évidemment de tout cœur avec eux, dans les épreuves qu'ils traversent, et nous tenterons de rendre à leurs ancêtres les hommages qu'ils méritent. Notre présence ici aujourd'hui est non seulement un gage de respect et de reconnaissance pour l'héroïsme de ces deux aviateurs, tombés non loin d'ici, à Ivo-Ramey, mais à travers eux et à travers tous nos ancêtres qui se sont battus pour que nous puissions vivre libres. C'est aussi l'occasion pour nous, adultes, d'effectuer notre devoir de passeurs de mémoire auprès des jeunes générations, auprès de tous ceux qui nous entourent,
famille, amis. Comme l'a dit Churchill, un peuple qui oublie son passé est appelé à le revivre. En tant qu'ancienne institutrice et en tant que mère, et avant tout en tant que citoyenne, j'ai toujours eu pleine conscience de l'importance de telles manifestations pour entretenir notre devoir de mémoire et faire en sorte que les honneurs du passé et que les honneurs du passé soient là et que les horreurs ne se revivent jamais. La violence qui fut un grand conflit mondial, force est de constater que l'histoire n'a pas encore retenu la leçon. L'omniprésence des médias dans notre vie de tous les jours, facilitée par l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux, a ceci de positif qu'il est impossible pour nos jeunes d'ignorer la triste vérité. Si la guerre a épousé d'autres formes aujourd'hui, elle continue de faire rage partout à travers le monde, au nom de ce que je ne sais, quelle pensée extrémiste ou croyance spirituelle. N'oublions jamais que seule la démocratie, c'est-à-dire le respect de la liberté et de l'égalité des hommes, nous aidera à construire un avenir meilleur, fait de paix et de fraternité. Ces combattants, ces résistants, nous ont montré que chacun doit trouver dans l'honneur, l'héroïsme et la solidarité son engagement personnel dans la cause collective. Je vous remercie. Et voilà, nous pouvons donc passer au dépôt de fleurs. Et je disais au nom du lieutenant-colonel Anthony Sidotti, attaché à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris par M. Renaud Labarde. Pour la défense, par le commandant Pierre Parent du commandement militaire de la province de Liège. Pour Monsieur le gouverneur de la province de Liège, par Madame Catherine Delcourt, commissaire d'arrondissement. Pour le conseil provincial, par Madame la députée Muriel Baudure. Pour l'administration communale, par Madame Sophie Thémon-Bourgmestre. Pour l'entente des associations patriotiques flémalloises, par Madame Ledur Bernadette, présidente.
Pour la Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre Front des Barbelés, par M. Godelaine Maurice, président, et Mademoiselle Catherine Méry, trésorière, et petite fille de notre ami Maurice. Pour la Fédération nationale des combattants, section Flémal, par Madame Ledure Bernadette, présidente. Merci, merci. Pour les amis de la rive droite, par M. Serge Biric. Pour la section PS d'Ivoramin, par M. Jérôme Dister. Pour la FNC Ivoramin, par Madame Nicole Bélem. Pour la SBL Fort de Flémal, prisonnier du temps, par Mademoiselle Catherine Méry, présidente. Pour les fils du sergent-chef Megman, par Loïc Labat et Cédric Massard. Ainsi se termine le décoffrage. Nous allons à présent écouter le TAPS américain, suivi des hymnes nationaux belges et américains. Merci. Drapeau pour le salut, salut!
Encore une fois, je souhaite vous remercier tous pour votre présence, pour votre attention, pour l'hommage rendu à ces deux braves morts pour notre liberté. À présent, nous allons procéder au départ des couleurs et ensuite de la musique. Merci. Salut. Drapeau pour le salut, salut! En dernière seconde, dépôt de fleurs pour Monsieur et Madame Leroux.